Pierre Chavigné, bonjour. Vous fêtez en cette fin juin 2011 les 80 ans d'une vénérable entreprise, l'entreprise Chavigné, très connue dans notre région. Vous êtes jeune, donc vous avez pris en main les rênes de cette maison. Pouvez-vous nous faire un petit peu l'historique, comment ça a démarré, par qui, et comment elle a évolué à travers quand même 80 années d'activité? Bonjour Marthe, merci de venir nous consulter sur cette fête tout à fait symbolique des 80 ans et qui me paraît être dans le cadre du département un événement relativement rare, et c'est pourquoi nous avons tenu à le fêter et à faire une manifestation tout à fait symbolique. J'ai rejoint la société familiale il y a à peu près 14 ans, après avoir fait des études de droit et après avoir exercé 4 ans comme avocat au barreau de Clermont-Ferrand et d'Aurillac. Mais pour tout vous dire, je n'avais pas tout à fait la vocation. J'avais fait des études de droit un petit peu par défaut et en sachant pas très bien à quoi ça pouvait me mener. Mais j'avais toujours gardé à l'idée que la succession de l'entreprise pourrait un jour poser une question qui me concernerait. Et dans la mesure où je suis le seul enfant de la famille, c'est vrai que la question s'est posée à cette date-là. La société a été fondée en 1931 par mon grand-père, qui était à l'origine tout seul, puis il a embauché un apprenti, et puis il a grossi un petit peu avec un ou deux compagnons. Et des années 30, au début de la guerre, il a une activité qui correspondait plutôt à une activité de plomberie, d'activité d'installation électrique intérieure, dans le cadre du développement de l'installation d'électricité dans les maisons individuelles et dans les habitations. La guerre a un petit peu interrompu son essor, il a été mobilisé puis démobilisé très vite parce qu'on sait bien comment ça s'est passé, et ensuite il a repris une activité toujours artisanale jusqu'à l'après-guerre qui, dans le cadre de la reconstruction nécessaire des dommages de guerre, conjugué au développement de la France dans ce que l'on a appelé ensuite les 30 Glorieuses, a nécessité une grande quantité de travaux de réseaux de distribution en basse tension et en moyenne tension. Et c'est précisément ce que nous faisons actuellement. Nous avons complètement abandonné la partie maison individuelle, habitation, pour nous pencher quasiment exclusivement à l'origine sur le développement du réseau, qui se faisait à l'époque en aérien. Nous avons donc travaillé dans beaucoup de régions, y compris dans la ville de Limoges tout à la suite de la guerre. Le Cantal est bien entendu notre département de prédilection parce que c'est là où nous sommes implantés et c'est de ce département que sont issus la plupart de nos employés. Mais nous avons déjà eu l'occasion de travailler dans des départements périphériques et c'est une tendance qui s'amplifie actuellement. Tout le sud-ouest, à la suite de la fameuse tempête de 99 qui a impacté dans une très très grande proportion le quart ouest de la France, a nécessité énormément de travaux de réseau HTA pour le compte d'EDF. Et dans le cadre de consultations très importantes de ce client EDF, nous avons pris des lots de travaux sur des départements qui vont beaucoup plus loin que la périphérie du Cantal. On a également développé dans le cadre de l'enfouissement des réseaux que je vous signalais à l'origine devant être constitués tout en aérien. Depuis 1980-90, la politique est d'enfouir les réseaux. Et puis dans les années 2000, on a commencé à poser aussi du gaz. Et puis avec le gaz, on a su poser de l'eau. Donc aujourd'hui, on est capable d'enterrer à peu près tous les réseaux existants. Et en ce qui concerne les nouvelles énergies éoliennes etc. C'est une piste que nous avons creusée, bien entendu, très très vite, pour une raison très simple, c'est que les alimentations des fermes éoliennes ou les alimentations de fermes photovoltaïques nécessitent de la construction de réseaux électriques, puisqu'il faut capter l'énergie produite par ces fermes pour les basculer sur le réseau de distribution afin que l'électricité soit consommée. La caractéristique et l'inconvénient de l'électricité, la production ne peut pas se stocker, donc on est automatiquement amené à créer du réseau, puisque en général les fermes éoliennes ne sont pas implantées à proximité immédiate de lieux de consommation. Les lieux qui sont vantés et choisis pour l'implantation des éoliennes nécessitent de gros travaux de construction de réseaux qui permettent de capter l'énergie produite que vous et moi pouvons consommer dans nos habitations, dans nos bureaux.
Vous êtes fier de conduire cette entreprise vers l'avenir. Donc dernièrement, vous avez fêté au château de Vixouz ses 80 ans. En quelques mots, vous pouvez nous dire ce que cela signifiait, cette fête ? Cette fête des 80 ans, c'était un hommage à mon grand-père qui était le fondateur de l'entreprise, qui malheureusement est décédé, donc n'a pas pu voir l'anniversaire des 80 ans, mais par contre il était encore vivant à l'époque où j'ai repris l'entreprise, et donc c'était une fierté pour lui. Et puis c'était un hommage à ceux qui m'ont précédé, c'est-à-dire ses enfants, ma tante et mon père, qui ont dirigé la société avant moi. Et c'était un hommage à la fois à la fidélité de nos clients, à la fidélité de notre personnel essentiellement, parce qu'une PME, ça repose essentiellement sur l'humain. Le management ne vient qu'en complément si vous n'avez pas l'humain. Et l'humain dans le Cantal, c'est quelque chose de fondamental, parce que les Cantaliens sont des gens qui sont courageux, tenaces, et qui sont capables de travailler dans des conditions difficiles. Et notre activité, ça implique des conditions de travail difficiles. C'est du travail en extérieur, dans des conditions climatiques, tant l'hiver que l'été, qui sont pénibles, et je veux signaler cette qualité de nos employés, c'est leur courage et c'est leur implication dans des tâches qui sont vraiment pénibles et qu'ils réalisent. D'après ce que l'on m'a dit, et ça j'en suis fier, plusieurs maires lors de la soirée des anniversaires me l'ont confirmé, avec le sourire et avec politesse et avec toujours de la bonne humeur. Et ça c'est très important aussi, parce que ça donne aussi une image à la fois vers l'extérieur de l'entreprise qui est porteuse, mais aussi pour moi qui est une image du comportement de mes salariés qui me satisfait, parce que on voit qu'ils sont dans l'éthique et dans les qualités morales que nous essayons de développer chaque jour.